Coucou mes patients, là j'ai décidé de cuisiner le coquille. Bah voilà. Tellement tu manges les mêmes choses chaque jour, j'ai dit Kiki, il faut que j'essaie un peu de varier parce que moi je suis fatiguée. Hein? Le poulet peut puger quelqu'un ici là. Les pommes, donc toujours la même chose, toujours la même chose. J'ai dit que non, il faut que j'aille au marché africain. Je regarde quelque chose qui va surprendre mon organisme. Quelque chose que je n'ai pas mangé depuis longtemps. Et là, j'ai vu le coquille. Et donc, dit, ok, je vais essayer de préparer le coquille, même comme je n'ai pas tous les accessoires nécessaires. Je vais me battre. Là, j'ai lavé mon coquille et j'ai essayé d'écraser ça au moulinex. Bah, ce n'était pas facile. Mais comme j'avais décidé que c'est seulement le coquille que je vais manger, non. Même s'il fallait écraser ça pendant des heures, je devais seulement écraser le coquille là et préparer parce qu'il fallait que je mange ça. Même si ça devait sortir comment, alors si ça sort comme ça sort, moi je ne gère pas. Tout ce que je veux, c'est le goût du coquille dans ma bouche. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps pour écraser ça au moulinex. Il fallait que je tourne, je retourne, je regarde. Jusque-là, ce n'était pas grave. Parce que l'objectif, c'était de manger le coquille le dimanche soir. J'ai fini d'écraser mon coquille et maintenant, j'ai essayé de malaxer ça avec le bâton du couscous. L'histoire du bâton du couscous, sinon, c'est une longue histoire. Je vais raconter ça un autre jour. Là, ce sont les boîtes de jus de noix que je collectais de temps en temps. Parce que j'avais ce projet de coquille, j'ai aussi acheté mon huile rouge. Donc, à chaque fois que j'utilisais le jus de noix de palme, parce que ça sort dans les boîtes, comme vous voyez là. Donc, j'ai utilisé les boîtes et puis j'utilisais le jus de noix et puis j'ai gardé les boîtes. Parce que je disais, un jour, je vais préparer mon coquille. Donc, j'avais déjà ça en projet. Je planifiais ça. C'est comme ça que j'ai mélangé le coquille avec l'huile rouge. C'est vrai que l'huile là, ce n'était pas une bonne huile en tant que telle parce que ça avait un arrière-petit goût là. Mais je n'avais pas de choix en fait. C'est ce que j'ai pu trouver au marché africain. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. Mais seulement que c'était rouge. Ça avait les bio. J'ai pris mon papier à huile et le plastique pour voir comment je vais essayer d'emballer le coquille, que ça sorte bien. Voilà. Donc, j'ai bien tourné le coquille là, et puis j'ai emballé, j'ai mis dans les boîtes, j'ai mis ça au four. J'ai posé ça au four, que ça cuise. Ça a pris un peu de temps, mais c'était no stress. Voilà. Donc là, mon coquille est prêt. J'avais déjà vérifié, j'ai regardé dans d'autres boîtes et j'ai vu que c'était après. Après près d'une heure de temps, mon coquille était déjà prêt. Waouh, regardez comment c'est beau. Vous voyez, c'est doré. Bah voilà. Les gens qui blaguent avec les recherches. J'ai fait les recherches, j'ai vu que dans la boîte et là-bas au four, ça va sauf que cuire. Voilà, j'ai découpé mon coquille comme c'était le gâteau d'anniversaire. C'était moelleux, doux, comme l'éponge. Le bon coquille là. Les gens blaguent avec moi. Le coquille était bon alors. Bah voilà. J'ai pris ça, j'ai découpé comme le service traiteur. Ne voyez pas comme c'est laid. C'était comme le service traiteur. Donc, ne jugez pas ce que vous voyez là comme ça. C'était tellement beau. C'était avec du manioc, comme chez nous. Voilà. J'ai servi. C'était le coquille pour 5 personnes. Et regardez comment ma libellule enjoy ça. Elle est tellement contente. Enfin, elle a mangé quelque chose de différent. C'est comme